Ces femmes chantent au nom de celles qui n'ont plus de voix. Les milliers de filles et de femmes autochtones assassinées ou portées disparues au Canada. Depuis 20 ans, ces 4 femmes lancent ce cri du cœur dans l'espoir qu'un jour, il soit entendu. En décembre 2015, ce jour est enfin arrivé. Une commission d'enquête nationale a été créée portant sur les filles et les femmes autochtones disparues depuis 30 ans. C'était les larmes de joie, les larmes de fatigue, les larmes de rage aussi, je vous dirais. Et cette émotion-là, elle est encore en dedans de nous depuis ce temps-là. Puis, ce qu'on a en ce moment, c'est de l'espoir. Cet espoir, il est palpable chez ces familles qui souhaitent que leurs filles, leurs sœurs, leurs cousines ne soient pas mortes en vain. J'ai vécu ce que plusieurs de ces filles ont vécu. J'étais vulnérable et j'aurais pu disparaître moi aussi. Sheila North Wilson a grandi à Oxford House, une réserve dans le nord du Manitoba, réputée pour ses conditions de vie déplorables. Son enfance est pourtant remplie de beaux souvenirs. J'ai eu une belle enfance. On vivait près du lac, on allait nager l'été, l'hiver, on allait glisser. Je pensais qu'on était riches, mais c'est juste que nos parents s'occupaient très bien de nous. Mais son sourire disparaît lorsque certains souvenirs plus sombres lui reviennent. Je me souviens, j'avais 6 ou 7 ans. Je jouais avec mon frère, mes sœurs et un adolescent plus vieux que nous. Il disait avoir construit une maison pour nous dans la forêt. On a pris un sentier. J'étais la dernière. Il m'a attrapée par derrière et jetée par terre. Puis, il m'a agressée sexuellement. J'ai mis ma main pour me protéger, mais je n'ai pas pu l'arrêter. Mon frère et ma sœur pleuraient. Ce même garçon a plusieurs fois abusé de moi durant mon enfance. Confuse et paralysée par la honte, elle n'en parle jamais à ses parents. Elle est loin de se douter que ce ne sera pas la dernière fois qu'elle sera la cible de prédateurs. Lorsque Sheila a 15 ans, ses 2 sœurs aînées quittent la réserve pour aller étudier dans le sud de la province. Elle veut les suivre. Elle a de grands projets de carrière. Journaliste, sinon infirmière. Comment y arriver sans une bonne éducation? Ma mère a beaucoup pleuré le jour de notre départ parce que nous partions tout en même temps. Sans savoir ce qui l'attend, elle part vers Winnipeg. C'est comme si j'arrivais dans un autre pays. J'avais une vision idyllique de la ville. Je m'imaginais des rues propres, des belles maisons, et je pensais que tout le monde était sympathique. Elle demeure chez une famille qui accueille les jeunes autochtones provenant du Nord. Elle apprend à vivre au cœur d'une grande ville par essai et erreur. Un soir, quelques semaines après son arrivée, elle rate le dernier autobus et commence à marcher pour rentrer chez elle. Une voiture est arrivée par ici. Il y avait des hommes à l'intérieur. Ils se sont arrêtés. Je les ai entendus dire que j'étais seule. Je savais qu'ils s'en venaient, alors j'ai couru par ici. Puis j'ai vu cette structure et je me suis accroupie derrière. Un homme est sorti de l'auto. Il se demandait où j'étais passée. J'étais complètement terrifiée. Je ne savais pas pourquoi ils s'intéressaient à moi, mais ils avaient de mauvaises intentions. Je suis restée cachée jusqu'à ce qu'ils s'en aillent. J'ai compris que je n'étais pas la bienvenue ici, que je n'étais pas en sécurité et que je devais trouver des façons de survivre. En septembre,
sa première journée d'école est pleine de promesses. Quand j'ai vu l'école, je pensais que c'était un château. C'était incroyable. Ma première classe était juste là. C'est ici qu'ils plaçaient tous les jeunes autochtones qui venaient du Nord. J'ai vraiment fait de mon mieux dans mes cours, mais je n'arrivais pas à suivre. Les autres élèves se moquaient de moi. En peu de temps, j'ai perdu toute estime de moi et je suis devenue très vulnérable. I became really vulnerable. Elle néglige ses cours, commence à fréquenter des amis qui l'emmènent dans les pires quartiers de la ville. Elle se souvient d'une maison en particulier où il n'y avait aucun meuble, sauf quelques matelas sales par terre. Des hommes rôdaient autour d'elle. J'étais une proie soumise à des prédateurs qui ne me traitaient pas comme un être humain, une personne qu'on pouvait aimer et protéger. Ses instincts l'aident à éviter le pire. À l'âge de 16 ans, elle rencontre un homme de quelques années plus vieux qu'elle. J'avais besoin de sentir que je valais quelque chose. Elle tombe enceinte, quitte l'école et se marie. Une relation abusive qui durera 8 ans. Je pensais être aimée et respectée, mais j'avais toujours un bleu quelque part sur mon corps. Je vivais dans la peur et toujours en état de crise. Ils auront 2 enfants ensemble, une fille et un garçon. En 1997, après un séjour dans un foyer pour femmes battues et sous l'insistance de ses parents, Sheila quitte son mari. Elle termine son secondaire et rencontre celui qui deviendra son 2e mari. Grâce à son appui, elle renoue avec ses rêves d'enfance. J'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire et c'était d'être journaliste. Elle obtient un diplôme en communication et décroche un stage d'apprenti à la télévision de la CBC. Elle se souvient du reportage d'une collègue qui a tout fait basculer pour elle. Le corps d'une jeune femme autochtone avait été retrouvé à Winnipeg. Who she was and what she was trapped in at this time, are 2 different people. Ce soir-là, elle se rend à une vigile en l'honneur de la victime. Je me suis rendu compte que ce problème était plus grave que je pensais. Je sentais que je devais en parler davantage parce que je savais bien ce que ces filles enduraient. Her body was found face down in the water. Elle se consacre aux histoires de filles et de femmes autochtones victimes de violences. 3 o'clock in the morning, her body was found. Police have not released the details of the homicide. This is the area where I did a lot of my research on my own time. J'ai fait beaucoup de recherches dans ce quartier. J'ai appris que les filles disparues étaient souvent prises dans les mêmes situations et faisaient ce qu'elles pouvaient pour survivre. Au fond, ce n'étaient que des personnes ordinaires à la recherche d'une vie meilleure. She had just moved into her own place and was looking forward to making a better life for herself. She was found dead near the Perimeter Highway last Thursday. One of Wilson's friends was Charisse Houle. Houle is another Aboriginal woman found dead. Her body was found face down in a creek. When you don't have all the supports you need, Quand tu n'es pas bien entouré, les prédateurs en profitent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Charisse et à Hillary Wilson. Elles ont été victimes de cette société et de cette idée préconçue que les femmes autochtones ne sont que des ordures. And this street may have been the last place she was seen alive. A witness tells me that Wilson came to knock on the door looking for a place to party. The last place Hillary Angel Wilson was last seen was... Hillary Angel Wilson a été aperçue vivante pour la dernière fois à la cabine téléphonique où se trouve cette fille-là. They're being used, and they're also... Je m'inquiète pour nos filles et nos femmes autochtones. Elles ont tellement l'habitude d'être maltraitées qu'elles deviennent dures pour elles-mêmes et envers les autres. Themselves and maybe other people badly. Hi. You all right?
And unfortunately, some other guy or person will pull up. Malheureusement, quelqu'un d'autre va passer et lui crier des injures ou va abuser d'elle. Et le cycle se poursuit. The cycle goes on. Frustrating because C'est frustrant. On vient de voir une belle jeune fille qui devrait être à la maison en train d'étudier ou de travailler. at home studying. I still can't believe. Je n'en reviens toujours pas qu'on ne fasse pas tout pour les aider à comprendre qu'elles peuvent vivre autrement, qu'elles n'ont pas besoin de se mettre en danger, ni de s'exposer à des hommes qui abusent d'elles et ne les traitent pas en tant qu'êtres humains. Completely disregarding them as human beings. Sheila North Wilson produit des dizaines de reportages sur des femmes autochtones assassinées ou portées disparues. I was fortunate. J'ai eu la chance d'entrer en relation avec elle. J'ai donc pu conscientiser la population au fait que ces meurtres n'étaient pas dus au hasard, que c'était plus complexe que ça. A random murder. Mais la frustration l'envahit. Who she called and addresses of places she's been and even who she Elle a was with. l'impression qu'elle enquête souvent plus que les forces policières. No one from the police or the agency has called them about Charisse. Elle comprend pourquoi les familles des victimes se sentent laissées pour compte. That was the common theme. All the stories I did was that C'était un thème commun dans tous mes reportages. Les policiers ne prenaient pas les histoires de ces femmes au sérieux or they don't follow up on clues that they know and that they have. ou ils ne poursuivaient pas certaines pistes. Do more and say more if Je sentais que je pouvais en faire plus si je m'impliquais directement dans la cause. became a vocal advocate. Elle quitte alors son poste à la CBC et devient relationniste à l'Assemblée des chefs du Manitoba. Mais elle découvre une réticence chez les chefs d'aborder publiquement la question des filles et femmes disparues. The leadership didn't quite know how to jump in and help. Les chefs ne savaient pas comment s'impliquer. Were leery that men didn't want to help them. Les intervenants sur le terrain pensaient que les hommes ne voulaient pas les aider, qu'ils ne comprenaient pas. Donc, ils étaient très critiques. They were highly critical. Oui, je pense pour la fille qui aime ça. Mais... Michelle Audette a connu les mêmes défis. Elle a été présidente des femmes autochtones du Canada. Il y a 20 ans, lorsqu'on dénonçait la violence dans nos communautés, les chefs, certains faisaient l'autruche. Il a fallu qu'il y ait quelques papas qui perdent une proche, une fille ou une sœur, et qui réalisent l'ampleur et l'impact. Ils sont devenus, après ça, des ambassadeurs avec ces femmes-là. See the disgusting monster that did this to these women. En juin 2012, un événement marquant galvanise la communauté des Premières Nations du Manitoba. Un homme originaire de l'Ontario se rend à la police et avoue avoir tué 3 femmes autochtones à Winnipeg. Les leaders autochtones et les intervenants sur le terrain manifestent ensemble. I think it sort of forced Ça us nous a all amenés to à travailler work tous together. ensemble. And then we started Et depuis ce calling jour-là, for a national nous avons demandé une enquête nationale. We started calling for a national inquiry. The vast majority of these cases are addressed and are solved. Mais les conservateurs rejettent l'idée d'une telle commission d'enquête. We should not view this as sociological phenomenon. We should view it as crime. It was very hurtful. C'était très blessant pour toutes les familles qui savent bien que c'est arrivé à ces femmes justement parce qu'elles sont autochtones. This happened to them just because they were Indigenous women. En août 2014, une autre fille autochtone est portée disparue. Tina Fontaine, 15 ans, est retrouvée dans un sac au fond de la rivière Rouge, une semaine après sa disparition. L'histoire tragique de l'adolescente est un point tournant dans la vie de Sheila North Wilson. The issue of missing and murdered Indigenous women, it's with me all the time. And I came to a point where I feel like I knew too much not to help. Elle décide de se présenter au poste de grand chef de MKO, l'organisme qui représente les réserves du Nord. Une femme n'a jamais été élue à ce poste, l'un des plus importants des prairies. By electing me, En m'élisant, on envoie le message qu'on prend position et qu'on insistera pour ouvrir une commission d'enquête. to push for an inquiry. Peut-être que certaines personnes pouvaient en faire du capital politique, alors que elle, dans ses propos, dans ses actions et dans ses écritures, on voyait bien que c'est une question de dignité puis de justice sociale, là.
Thompson, dans le nord du Manitoba. Ses jours d'élection à MKO. Well, if they're not ready, they're not ready. Je me disais, s'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. J'étais en paix avec moi-même. Quand j'ai appris que j'étais en tête, je me suis dit, Like, what? quoi? I was like, I can't believe that I'm actually J'ai une chance de gagner? leading this race. William Elvis Thomas, 58. Sheila North Wilson, 74. Au deuxième tour de scrutin, les chefs du Nord élisent une première femme au poste de grand chef. Je me souviens avoir pensé, Oh my God. mon Dieu, c'est arrivé. Je n'en revenais pas. That actually happened. Depuis le jour 1 de la création de l'Assemblée des chefs au Québec, on n'a jamais eu de femmes qui ont osé le faire. Alors, j'espère que Mme North Wilson va ouvrir cette porte-là, va devenir notre mentor. Sheila North Wilson débute son mandat en plein milieu d'une campagne électorale fédérale. Elle saisit chaque occasion pour souligner l'importance d'une commission d'enquête sur les femmes autochtones. I raised the issue as one of the top priorities. Je soulevais la question comme étant une priorité pour le prochain gouvernement. To call for. Le 8 décembre 2015, les chefs des Premières Nations du Canada sont rassemblés à Ottawa. Justin Trudeau prend la parole. Will be the creation of a national public inquiry into missing and murdered Indigenous women and girls in Canada. Des mots attendus par d'innombrables familles autochtones depuis 30 ans. Oh yeah. It was a good moment. It was a very good moment, yeah. Un moment qu'elle partage ensuite en personne avec des membres des familles en deuil. There's only so long a person could hang in there. Avec Gail Nepenac, par exemple, dont la sœur a disparu il y a 6 ans. The whole summer when I was campaigning, I didn't know where she was. Je l'avais perdue de vue tout l'été pendant que je faisais campagne. Lorsqu'on s'est finalement revus, I told her that I was the grand chief, and then that. je lui ai dit que j'étais devenue grand chef. Il y aurait une commission d'enquête. Wow, yeah. C'était réconfortant de voir un peu d'espoir chez elle. It was gratifying to see a little bit of hope in her. Pour ces familles, le vrai travail commence maintenant. Les attentes sont grandes. Changer des stéréotypes qui existent depuis des centaines d'années et faciliter l'intégration des jeunes autochtones dans les grandes villes. Mais surtout, redonner aux filles et aux femmes disparues leur voix au profit des jeunes filles d'aujourd'hui et de demain. I'm here at the right time, at the right place. I feel really hopeful for the future.